Avant de partager le message, j'aimerais faire un rapide compte rendu de mon séjour au Sénégal. J'étais 10 jours et après je partagerai le message. 10 jours où j'ai eu l'occasion de visiter un petit peu les églises, même toutes les églises que nous avons vues naître par le ministère des Schmervé, mais aussi de Bruno Pichon, et puis des frères qui sont passés, Eric Toumieux, etc., suivi aussi par les deux Robert, etc. Donc, il y a tout un travail qui a été fait au fil des années, et je voudrais vous dire que les églises vont bien, et elles vous saluent très chaleureusement. J'ai vu là des frères qui progressent en maturité, l'église progresse numériquement aussi, il y a eu des baptêmes pendant que j'y étais. Je dois dire que je suis rencontré les responsables des églises, et j'ai affaire maintenant non plus à des jeunes frères dans la foi, mais des frères qui vraiment, avec tous les aléas, n'est-ce pas, personne n'est parfait, mais des gens qui s'assoient, qui sont assis, qui s'ancrent, qui s'enracinent et qui tiennent la route. Avec des fois eux aussi des hauts et des bas, mais qui tiennent la route et qui avancent et qui tracent. Je veux dire aussi que j'ai vu les cellules, un travail de fond qui est fait par les cellules, un travail qui a été, je dirais, complété par de l'alphabétisation. Peut-être vous ne savez pas, mais il y a toute une génération d'adultes à partir de 25 ans et au-delà pour qui l'école a été croix et bannière. Imaginez-vous qu'on parle ici en Alsace que de l'alsacien et que du jour au lendemain, on vous bascule dans l'école public, et là on parle français, du jour au lendemain. Vous n'avez aucun repère, vous parlez alsacien avant l'école, et à 8h01, vous parlez français. Et il y a toute une génération d'adultes qui ne sait pas lire, qui est analphabète, et les chrétiens analphabètes ne lisent pas les Écritures, et en ne lisant pas les Écritures, on reste fragile. On reste, je dirais, sensible, vulnérable à tout vent de doctrine. Mais là, il y a tout un travail d'alphabétisation qui a été fait, et des frères de nos églises sont devenus des moniteurs d'alphabétisation, certains des superviseurs, dont Justin de Nyaganyao, et qui vraiment fait un travail de fond pour alphabétiser et pour mettre la Bible enfin entre les mains des croyants. Il faut savoir que l'église luthérienne finlandaise a investi pendant 30 ans dans la traduction de la Bible en sérère. Elle est enfin complète, au bout de 30 ans de travail. 30 ans. Pendant 30 ans, ils ont travaillé sans rien voir. Mais aujourd'hui, la Bible en sérère est accessible et elle fait du bien. J'ai aussi été amené à constater le travail parmi les enfants, un travail d'évangélisation, un peu comme Quartier Libre, comme Antizone. Le regret aujourd'hui des frères, c'est qu'ils se rendent compte que malgré ce travail, d'approche, d'initiation à l'évangile, eh bien, il faudrait maintenant un travail de suivi. Et j'ai croisé ces jours-ci une femme brésilienne, une sœur brésilienne, qui est là depuis 10 ans. Elle a aujourd'hui 48 ans. Elle est célibataire, avis aux célibataires qui se demandent si le mariage est la seule façon de combler sa vie. J'ai trouvé là une femme bien dans sa peau, bien dans ses baskets, bien dans la tête. Elle a créé une école maternelle. Elle a construit toute seule. Elle est partie toute seule, elle est toute seule là-bas depuis 10 ans et elle travaille. Elle travaille à 8 km de Mbodienne. Et j'ai vu l'école maternelle et je vous montrerai des images dans les jours qui viennent. On n'a pas eu le temps il y avait un problème technique au retour et le temps a manqué pour le résoudre et pour faire un compte-rendu complet en images, donc le fait verbalement. Mais cette femme, elle a monté une école maternelle et un travail de fond se fait avec ses enfants. Imaginez-vous que entre 5 et 6 heures par jour, vous ayez des enfants sous la main. Vous pouvez à la fois les éduquer au niveau spirituel, mais aussi de manière holistique au niveau du caractère, au niveau de l'alimentation. Elle leur fait des soupes aux légumes. À l'air de rien, une soupe aux légumes, hein, mesdames. Ça se mange chez nous, une soupe aux légumes. Mais là-bas, les légumes, c'est pas forcément le plat du jour. Donc on n'aime pas, sauf quand on mange pas de légumes, on a des carences alimentaires. Et ces carences se traduisent au niveau du corps de l'enfant, dans son développement, etc. On a fait un travail de fond et je veux dire aussi que j'ai vu des jeunes, des beaux jeunes, dans le sens intérieur du terme, la beauté intérieure, le travail qui a été fait pendant 10 ans au niveau de Failar et d'autres endroits, et bien maintenant lève une armée de jeunes. Et je dois dire qu'il y en a un qui m'a particulièrement réjoui, c'est le frère Ebin. J'ai connu son papa. À l'époque, il s'était converti, puis il s'est retiré à cause de la pression sociale. Mais son fils qui était tout petit, il avait 8 ou 10 ans à l'époque, et maintenant un garçon qui fait 1m90, 95, comme ça. Et puis il est maintenant en maîtrise de mathématiques à Dakar. Alors quand vous savez d'où ce garçon est parti et où il est arrivé aujourd'hui, et en plus il vient de se convertir il y a 2-3 ans en arrière, il dirige un GBU à Dakar, il a vraiment le feu et le zèle pour l'évangile.
Et en plus, il amène, je dirais, de l'organisation, du cadrage dans le travail avec les jeunes. Je n'ai jamais vu ça en Afrique. Je suis arrivé, on m'a dit, pasteur, ce soir on veut une conférence. Vous nous apprenez qui est l'église mère. La porte ouverte, c'est qui? Elle est née comment? Vous avez 1h20, pas plus. Alors je me suis dit, bon, de toute façon, ici, l'Afrique, eh ben, je me suis trompé. Ils ont commencé pile poil à l'heure. Ils ont dit, on fera une demi-heure de louange, et après, c'est à vous. Et après ça, il y aura un temps de questions-réponses. Et ils ont tenu le timing, hein. Je trouvais ça extraordinaire. Extraordinaire. Franchement, je trouvais ça m'a fait beaucoup chaud au cœur. On a aussi croisé un autre souci, c'est celui des talibés, des enfants qui sont donnés ou je dirais transmis par des familles aux marabouts pour qu'ils les enseignent dans l'école coranique. Et pour subvenir, eh bien, ces enfants sont obligés d'aller faire la manche. Et je vous montrerai après un détail qui m'a vraiment fait beaucoup de mal au cœur. J'ai aussi l'occasion de faire un séminaire de couple. Quand on connaît la pensée africaine sur ce qu'est la famille africaine, on a enfoncé on a tapé dans des Goliaths là, hein. Et on a fini le deuxième soir, on a fini par un temps de conférence de paix. Généralement, les couples là-bas, quand on se retrouve comme ça en grand groupe, les gens ont l'habitude, même à la maison, de manger autour d'un grand plat. Alors c'est les copines entre elles, les copains entre eux, ou les copains-copines, enfin, vous allez comme ça, c'est une grosse fiesta. Et là, j'ai dit, ce soir, vous allez manger en tête-à-tête. Nous allons faire un tête-à-tête. Nous allons faire une soirée aux chandelles, un dîner aux chandelles. Et j'avais enseigné dans la journée sur la com, en tant que dans le couple, etc. Et j'ai dit, c'était le moment, comme Jésus, qui, après la résurrection, a fait une convocation à Galilée pour une conférence de paix. Il a fait un bon petit feu, très tranquille, au bord du lac. Et il y avait du pain qui grillait, et puis il a invité les disciples à venir pour griller leurs poissons. Et après, pendant la soirée, quand c'était convivial comme ça, ils ont abordé les sujets qui fâchent. Pierre, m'aimes-tu? Et j'ai dit, mesdames, c'est le moment de parler. Et le lendemain, les frères m'ont dit, les femmes ont parlé, hein. Elles parlent beaucoup. Donc elles ont causé, elles m'ont pas tous dit ce qu'elles ont causé, mais elles ont causé. Les frères étaient ébahis que les femmes savaient penser, quoi. C'était une découverte pour eux, un peu, de voir que les femmes pensaient, avaient des émotions et réfléchissaient. Mais un travail de fond est à faire à ce niveau-là aussi, c'était vraiment excellent. Je voudrais aussi féliciter l'équipe de médicaments. Vous n'imaginez pas combien j'ai été bien reçu à la case de Mbodienne, la case de santé, où on m'a vraiment remercié chaleureusement pour le travail de l'envoi de médicaments. Ils sont tributaires de ce genre de dons. Et puis j'ai aussi avec René l'occasion de faire une remise de médicaments officiels à une grosse case de santé qui couvre plusieurs communes. Il y avait là tous les chefs de communes, les maires des villages rassemblés autour du président de la Comcom, on va ça comme ça. Et il y avait là un mètre cube de médicaments qui avait été offert par une organisation américaine, CBN, et vous n'imaginez pas ce que j'ai vu là. La joie de ces hommes musulmans qui étaient au bénéfice de la bonté de frères chrétiens. Et je dis aujourd'hui, honnêtement, il faut qu'on réfléchisse à cela ça ouvre des portes. Ça permet d'évangéliser, ça permet d'annoncer l'amour de Dieu concrètement. Amen. Voilà, en tout cas, on m'a demandé si on pouvait envoyer des lits médicalisés, Christian. Des lits médicalisés, des tables de gynécologie, date d'accouchement, enfin bref. Ouais, voilà. Quand on y est, on s'en compte et il suffit d'avoir les moyens et les sous pour le faire. Alors les perspectives, elles ont un peu changé. Je pense que après ce séjour, enfin, on le sentait depuis un bout de temps, mais là, on sent qu'un chapitre de la mission se clôt, une façon, le temps de l'initiation, de l'implantation se clôt. Ils sont capables d'aller s'implanter eux-mêmes, de se reproduire eux-mêmes. Maintenant, il me semble que la mission a un travail autre de rendre les gens capables de subvenir à leurs propres besoins, les rendre capables d'avoir des compétences, capables de pêcher eux-mêmes le poisson pour financer leurs besoins personnels et la dîme pour les églises. Et c'est vraiment un désir profond et responsable de devenir autonome financièrement. Mais cependant, ils ont besoin qu'on les accompagne pendant un temps dans cette capacitation. On a parlé de création d'écoles, de missions de courte durée. Et je fais un appel, et vous allez voir Christian à la fin pour ça. Désolé mon frère. Mais si vous étiez par exemple directeur de colo, ils veulent relancer des colos. Ils ne savent pas comment faire, mais peut-être c'est l'occasion d'investir 15 jours, 3 semaines de votre vie pour aller dire, moi je vais aller sur place, en passant par la mission, pour implanter des colos, pour former des gens, pour qu'on puisse de nouveau
relancer cette machine-là. Si vous êtes directeur d'école à la retraite, je vous appelle là aux gens sur le net, si vous étiez à la retraite récemment, vous avez 55, 56, 57 ans, vous êtes encore jeune, c'est le moment de dire, moi je suis prêt à offrir de ma vie 3, 4, 5 ans pour implanter une école chrétienne, pour apprendre à des gens sur place le métier d'instituteur, pour former des gens afin de prendre en main des enfants dans une école chrétienne et d'autres choses encore, des garages ou d'autres. Je pense que la plus grande demande qu'ils ont formulée, c'est celle des visites pastorales, j'appelle là les pasteurs, des visites pastorales pour communiquer l'état d'esprit d'ici. Je pense que, sans vouloir nous vanter, nous n'avons pas fait exprès, mais je pense que le fait qu'on ait implanté la mission en y allant, en revenant, ça a obligé les gens sur place à se prendre en main. Or, il semblerait que beaucoup de missions font l'inverse. Ils envoient des missionnaires blancs qui restent sur place et qui font tout. Et les gens sur place, les autochtones, eh bien, restent sur le carreau. Restent à côté, un peu, je dirais, puérilisés. Le but aujourd'hui, c'est de les amener à maturité. Ils sont capables, ils sont intelligents, ils savent réfléchir, ils ont des compétences et des capacités. Et puis enfin, je voudrais terminer par un problème que vous avez entendu à la télévision. Alors, c'est un problème de la faim. Je dois dire que j'ai vu des greniers à mille vides. J'ai vu des endroits dans l'arrière-pays où les gens commencent à maintenant manger leurs économies pour acheter du riz. Et dans quelques temps, ils n'auront plus d'économies. Donc c'est un problème délicat. Il y a des poches géographiques qui vont mieux. La petite côte, là où est implantée la mission, va mieux parce qu'il y a une infrastructure économique qui fait que les gens ont un peu plus de richesse et peuvent subvenir à leurs besoins. Mais l'arrière-pays est quand même relativement fragilisé. Donc, on ne sait pas trop comment encore, mais à terme, on vous en reparlera. Ce que les médias vous disent n'est pas faux. Même si par endroits, ça va mieux, faut le dire aussi. Cependant, il y a des choses à faire. Je voudrais peut-être finir par 2 anecdotes et puis un petit clip vidéo. Première anecdote, c'est cette photo que vous allez voir dans un instant. Le danger qui nous guette tous quand on rentre de voyage missionnaire, c'est de parler d'anecdotes, n'est-ce pas? Je pourrais vous parler, ouais, j'ai connu des jours où il y a eu beaucoup d'heures de coupure de courant, voilà, et c'était très chaud, etc. Je pense que la mission, c'est autre chose que des anecdotes. Cependant, voici une. On est rentré le premier jeudi soir de brousse, on a fait une longue journée en brousse, et honnêtement, j'étais fatigué. Il a fait chaud, je vous assure, 38-40 degrés à l'ombre toute la journée, le soir, vous êtes cuit. Et on rentre et on me dit, il y a un talibé qui est là. Il y avait une coupure de courant générale et il y a une femme qui était là, une musulmane, et qui était venue voir René, le pasteur, avec ce garçon. Et voilà le dos de ce garçon. Ce garçon a été frappé par un marabout jusqu'à la chair. Et je ne dis pas que tous les enfants talibés qui sont comme ça donnés par des familles à des marabouts sont frappés jusqu'à la chair. C'est pas ce que j'ai dit. Je dis seulement qu'il y a 100 000 enfants au Sénégal, 100 000, qui vivent des maltraitances. Eric était là, nous avons fait appel à l'association chrétienne contre la torture, qui est venue le dimanche le voir. Il a été mis à l'orphelinat du coin, un orphelinat franco-sénégalais, vivre ensemble. Mais il y a là une souffrance. Et vous savez ce qui se passe? J'étais là en face de ce garçon. Et je me suis retrouvé là en face de quelqu'un dont personne ne prendrait soin. Il est tombé sur cette dame qui apparemment, a elle-même connu elle a donné un enfant à un marabout, un talibé, et maintenant, je ne sais pas, apparemment elle fait un retour en arrière et elle soigne les talibés, et ce garçon a fui chez elle. Et je me suis dit, c'est tellement facile d'ignorer, de dire je fais rien, je passe à côté. Mais peut-on passer à côté? Je me suis un petit garçon de 6-7 ans maximum. Alors on l'a amené à la clinique du coin, on l'a soigné à la lumière de nos portables, parce qu'il n'y a pas de lumière, avec des bougies. Je ne dis pas ça pour ridiculiser le pays, c'est pour vous montrer combien nous sommes des gâtés. Nous sommes des gâtés. Notre sécurité sociale, sachant l'apprécier. En tout cas, inversement, je me dis, il faut aussi qu'on fasse quelque chose. Alors le but est d'acheter un terrain sur Embourg, c'est en cours, Christian, les papiers sont le monsieur qui vient dans le terrain en train de chercher le papier, bon, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, on ne peut pas laisser tous ces garçons livrés à des maltraitances.
Un deuxième point peut-être, c'est tonton Louis, un soir en rentrant de brousse, l'autre soir suivant, j'ai invité René à aller manger au McDo du coin. McDo local, hein, je vous rassure, c'était du... Et j'avais sur mon dos mon sac à dos, la caméra dedans, le portable dedans et tout. Je l'ai accroché à ma chaise et il faisait c'était une pièce un peu sombre. Et puis on a longuement parlé. Et puis en partant, je me lève et je vais payer et je sors du restaurant et on rentre à la maison. Et en arrivant à la maison, je prends mon sac dans la voiture, plus de sac. Ah! Je fais les 25 km retour avec tonton Louis. Vous connaissez tonton Louis? Le frère qui est en charge de la mission sur place. Et je dois te dire que il m'a fait du bien, ce frère-là. J'étais quelque peu inquiet quand même. Hein. Il y avait une caméra, il y avait un portable, il y avait tout le travail dedans. Et j'avais du mal à prier. Je me suis dit, mais c'est pas possible, mais t'es comme tes pieds, toi. T'as pas de cerveau, quoi. C'est pas possible, mais c'est pas possible. Partir du resto et laisser ton sac avec tout dedans. À part le porte-monnaie avec un papier. Billet d'avion dedans, tout, quoi. Je dis, c'est pas possible, c'est pas possible. Et le frère commence à chanter. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Tu es là, Jésus. Et vous savez quoi? Pendant qu'il chantait, la paix venait. Et tout à coup, il chantait avec lui. Seigneur, tu es là. Mais une paix royale. Je suis arrivé à Embourg, cool. Je me suis dit, maintenant, tu rêves pas, ton sac, il est parti. Je rentre dans le restaurant. La patronne me voit, me dit, monsieur, votre sac, il est là. Avec la caméra, le portable, le billet d'avion, tutti quanti était. On a pu boire un bon pot avec la patronne et on a eu l'occasion de témoigner et d'évangéliser cette femme très simplement. Voilà ce qui se passe. Les frères ont la foi aussi. Et ils aiment Jésus. Alors, avant de passer au message, je voudrais laisser parler les deux principaux responsables, le superviseur, Eric Toumieux, qui est un Français, Maria, une Coréenne, qui habite au Sénégal, qui est maintenant, depuis quelques années, le directeur de World Vision, une ONG chrétienne, établie au Sénégal. Il va vous parler un instant, mais aussi René, qui est devenu, je crois, vraiment le responsable autochtone, vraiment le pasteur principal des églises et qui est en train de vraiment devenir celui qui porte l'église sur le cœur. Je voudrais vous les laisser parler par eux-mêmes et vous les laisser apprécier ce qu'ils ont à vous dire. Moi, j'étais pas là pendant la visite de Claude. Et je crois qu'il a fait une excellente visite. Il a vu une église qui grandit en maturité. Il a passé des temps magnifiques avec le pasteur, avec René, Diokel. Et on est, je sais pas ce que tu en penses, toi Claude, mais on est arrivé à un point charnière où les églises du Sénégal sont quelque part autonomes spirituellement. Elles grandissent. Diokel fait son travail. Moi, je me suis un peu reculé. Je donne de temps en temps un conseil. Je suis là à Dakar. Lui, il est sur le terrain. Donc vraiment, on est dans une phase où l'Église du Sénégal a grandi en autonomie. Mais on est aussi dans une phase où il faut qu'on fasse attention de ne pas laisser tomber l'Église sous prétexte qu'elle est là, elle tient debout toute seule. On doit continuer à les aider et à renforcer leurs capacités. Particulièrement en ce qui concerne l'autonomie financière des églises. C'est un défi pour toutes les églises, non seulement au Sénégal, mais en Afrique. Des églises qui soient capables de se soutenir elles-mêmes par des activités génératrices de revenus avec des chrétiens qui travaillent, qui puissent pouvoir soutenir l'œuvre de Dieu, qui puissent payer des salaires de pasteurs, qui puissent entretenir les bâtiments, les locaux et faire grandir l'œuvre en fait par leurs propres ressources. On est face à ce défi qui est un défi immense et il faut que l'Église mère, quelque part, continue à aider l'Église fille à grandir dans ce domaine. Ça veut dire que probablement il faut faire quelques investissements, ça veut dire qu'il faut continuer à visiter sur le terrain, apporter une expertise technique. L'Église au Sénégal est appelée à ouvrir des écoles, à ouvrir, je ne sais pas moi, des garages, à ouvrir des centres de santé,
à grandir dans le développement économique, à faire de l'agriculture. Il faut qu'on continue à les encourager, à les aider, à les visiter dans ce domaine. Mais bon, quoi dire, nous on est là quand même depuis 9 ans. Au Sénégal, on se réjouit beaucoup. On sait qu'on est à la place où Dieu nous a mis et on tient debout par vos prières, encore une fois. Il est possible l'année prochaine, j'en discutais justement avec Claude, qu'on revienne avec la famille là, sur le terrain. De quelle manière ça va se faire? Certainement pas comme on l'a quitté. On prie, on a vraiment besoin de votre prière pour ça. Que Dieu vous bénisse. Je suis le pasteur principal ici au niveau des églises de Philadelphie du Sénégal, qui est vraiment couvert par l'église mère de la Porte Ouverte Chrétienne. Et nous remercions tout d'abord vraiment tous les investissements qui ont été faits ici pour l'avancement des églises ici. Je crois que l'église aujourd'hui, Philadelphie, est dans un tournant où les autochtones veulent prendre les choses en main d'une manière à approfondir et à propager l'évangile d'une manière plus efficace. Parce qu'on croit aujourd'hui que du côté de propager l'évangile, de parler, Dieu nous a fait grâce avec des jeunes qui sont là. Et vraiment, tout autour de moi, je vois des jeunes qui en veulent, quoi, qui veulent partir plus loin. Et même, tu vois, par exemple, les jeunes pendant leurs vacances, qui vont aller servir le Seigneur pendant leurs vacances. Et aussi, on voit tout autour des jeunes qui se lèvent. Et ça, c'est quelque chose qu'on croit vraiment que c'est le moment où, et bien sûr, que l'Église mère doit aussi regarder. C'est un moment où nous avons besoin d'une autre manière d'être aidés que tout simplement que d'amener encore des missionnaires qui vont rester avec nous. Justement, quelles sont les perspectives que tu envisages? Voilà, donc si nous regardons le réseau de l'Église aujourd'hui, où il y a encore des cellules et aussi des 6 églises qui tournent, et dont vraiment l'Église centrale qui est à Mbodjen, je crois que nous sommes au moment où nous devons être aidés dans le côté des enfants. Aujourd'hui, nous avons plus de 3000 enfants où nous avons une opportunité d'apporter l'évangile. Et je crois que maintenant, il faut encore que l'Église mère aille plus loin avec nous en faisant par exemple des écoles maternelles où nous pourrons encore avoir plus de temps avec ces enfants-là et aussi inculquer la parole de Dieu, comme la Bible nous a dit, pour que ces enfants grandissent dans la parole de Dieu. Et aussi, nous sommes encore là, aussi, on attend aussi que l'Église mère nous aide au niveau de l'accueil, parce que nous avons une maison en bourg avec tous ces jeunes qui viennent dans les villages. Vraiment, ça serait magnifique de faire de cette maison, une fois que nous gagnerons le terrain, parce qu'on est en train vraiment de voir ce terrain-là, et de pouvoir faire une maison d'accueil où nous pourrons non seulement accueillir des jeunes, les former, et aussi faire de bonnes choses au niveau des talibés, c'est-à-dire des enfants qui sont dans la rue, dont 100 000 sont là, ici au Sénégal, et que les parents ont donné au marabout, que nous pouvons rencontrer et aussi inculquer dans leur vie des valeurs chrétiennes. Merci René. Un mot à l'église, Mulhouse? Tout simplement mes remerciements de tout ce que vous avez vraiment investi jusque-là. Et puis je dis coucou à tout le monde qui me connaissent, ceux qui ne me connaissent pas aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Venons à la parole de Dieu ce matin, on est à la fête des pères. Je voulais ce matin parler un peu au couple. Amen. Parler un peu du mariage. Jean 2, versets 1 à 11. Il me reste un quart d'heure. Je vais essayer d'être fidèle au temps qu'on me donne. Il y en a qui regardent sceptiques, qui se disent « Ouh là là, il n'y pas y arriver ». Allez, 20 minutes alors. Allez, 20 minutes. D'accord? 20 minutes. Un texte très connu, c'est Jésus qui est invité à un mariage dans Jean 2, et puis très vite le mariage vire au vinaigre par manque de vin.
Et puis la mère de Jésus lui dit, écoute, tu pourrais faire quelque chose. Et Jésus gentiment la retenait à sa place. Mais néanmoins, elle dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Et puis Jésus dit au serviteur, allez remplir les vases, là, des vases de purification qui faisaient entre 80 et 120 litres d'eau. Et puis ils les remplissent, et quand ils les avaient remplis, il envoie un peu de ce breuvage au maître de cérémonie, et pendant qu'ils y vont, l'eau est changée en vin. Et le maître de cérémonie goûte le vin, et puis il se rend compte que c'est du bon vin. Verset 10, ce maître de cérémonie appelle le marié et lui dit, tout le monde sert d'abord le meilleur vin, puis quand les invités ont beaucoup bu, on sert le moins bon. Mais toi, tu as gardé le meilleur vin jusqu'à maintenant, ou jusqu'à la fin, ou jusqu'à présent. Voilà comment Jésus fit le premier de ses miracles à Cana en Galilée. Il fit apparaître ainsi sa gloire et ses disciples crurent en lui. Le premier des miracles a eu lieu lors de festivités. Et puis c'est quelque part un miracle, je dirais, presque inutile. Ils avaient déjà assez bu, n'est-ce pas? Le vin était déjà épuisé. Donc ils avaient déjà eu beaucoup soif avant. Alors quel besoin encore d'aller rajouter, pardonnez-moi du peu, entre 600 et 700 litres de vin en plus. Avec la chaleur qu'il faisait. Je vous dis pas comment ils devaient être à la fin de la fête, s'ils avaient tout bu. À moins d'avoir eu 3000 invités, évidemment. Mais ça, je ne pense pas non plus. Mais on retiendra que c'est le premier miracle. Et on peut conclure que peut-être parce que le vin est le symbole de la joie, c'est que Dieu a voulu montrer là qu'il veut que les mariages soient heureux. Oh là là. J'ai dit que Dieu voulait que les mariages soient heureux. Et là, tous les maris se crispent. J'entends des craquements dans les doigts. Et les pincements des lèvres des sœurs. Bien aimé, le mariage peut être un morceau de ciel sur terre. Mais aussi, malheureusement, un morceau d'enfer sur terre. Pour d'autres, n'est-ce pas? Les chiffres ne sont pas éloquents. La moitié des mariages en France, en Île-de-France, volent en éclats. Un tiers en province. Pour ceux qui pensent qu'un deuxième mariage, ça vaut mieux, j'aimerais vous dire, c'est pire. C'est 60% des mariages qui volent en éclats. Et peut-être ceux qui pensent, mais non, un troisième mariage, ça sera encore mieux, j'aurais fait 2 fois avant, j'ai fait des essais, j'ai pu voir comment ça marche, maintenant je suis rodé à l'exercice. C'est encore pire. C'est 75% des mariages qui volent en éclats. Et pour ceux qui se disent, eh ben voilà la bonne raison de ne jamais se marier. On vit à la colle. Là, c'est encore pire. C'est 80% des ménages qui volent en éclats. Avec tous les drames derrière, n'est-ce pas? Les drames du cœur, les drames des enfants, etc. Alors, quelles sont les raisons qui font que les mariages souvent échouent? Et que plus qu'on se marie, moins on a de chance d'être heureux? Une des premières raisons, c'est l'argent. Le manque d'argent ou le problème de la mauvaise gestion de l'argent. Deuxièmement, c'est la sexualité. Une frustration à ce niveau-là est extrêmement préjudiciable. Troisièmement, c'est la belle famille. C'est en Afrique le clan, là c'est la belle famille en Europe souvent. Maman, belle-maman, a toujours un mot à dire, n'est-ce pas? Laissez-les faire. L'homme quittera son père et sa mère, etc., etc. Certains habitent à 100 000 kilomètres et pourtant ils sont à côté de la belle-mère. Et puis il y a aussi les enfants, la charge. Cinquièmement, le surinvestissement dans le travail. On fuit dans le travail. C'est souvent pour les hommes une manière de fuir la maison. On a du travail, on a du boulot. Quand c'est pas au travail, on va chez les pompiers. Voilà, les pompiers. Ou les pêcheurs. L'amicale des pêcheurs. C'est très bien les pêcheurs, on les aime les pêcheurs. J'aime beaucoup la carpe et la truite, mais cependant, les pêcheurs heureux à la maison, c'est encore mieux, n'est-ce pas? Autre raison encore, qu'on n'évoque pas souvent, c'est la routine. Au début du mariage, les hommes, avec la femme, c'est comme pour les voitures. Ça polie, ça bichonne, ça fait, hein, c'est beau, c'est neuf, c'est rutilant. Alors on est attentif à ce beau bijou qu'on a pris en mariage. Malheureusement, au bout de 5-6 ans, l'éclat, enfin le côté rutilant est parti, ça a perdu son éclat et, comme pour les vieilles voitures, on commence à la délaisser. La routine est mortelle. Allô?
Je répète ça, la routine est mortelle. Métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo. Et à la fin, dodo va ailleurs. Avec madame ou avec monsieur. Il suffit qu'un beau parleur passe sur le chemin de madame, et elle fait dodo ailleurs. Une autre raison, c'est le faux sentiment de sécurité. Certains se marient et se disent « Haha, maintenant je l'ai. Ça y est, je l'ai marié. J'ai mis la bague au doigt. Il est à moi, elle est à moi, pour toujours. » Détrompe-toi. Le mariage n'est pas une OPA. Allô? Vous pouvez dire amen, hein, vous avez le droit le droit de réagir, quoi. Le mariage, ce n'est pas non plus une incarcération. Maintenant, je te mets les menottes, clac, clac, t'es à moi. Ah, c'est faux. Chaque matin, le oui qu'on a donné devant monsieur le maire et monsieur le pasteur, nous pourrons se redonner simplement et entièrement. Amen. Ça veut dire que là-dedans, il faut que je garde un cœur qui constamment reste en conquête. Qui reste en conquête et non pas en terrain d'acquisition, en terrain conquis. Troisièmement, une autre raison, c'est la confusion entre l'amour-passion et l'amour réel. Et pendant 24 heures sur 24, dans nos télévisions, sur nos radios, dans les livres, on nous bassine que c'est l'amour-passion qui est le vrai amour. Il faut que ça fasse boum boum, boum boum, boum boum, boum boum. Sauf qu'au bout de 6 mois de mariage ou 1 an, tout à coup il y a moins de boum boum là-dedans. Hein. C'est bon, ouais, voilà, je suis marié, voilà. Et au bout de 5 ans, c'est mais qu'est-ce que j'ai fait avec elle, hein, c'est pas possible. Pourquoi donc je l'ai marié, lui? Bien-aimé, le mythe de l'être sur mesure est un mythe. L'être parfait n'existe pas. Mes petites filles regardent Cendrillon. C'est joli, Cendrillon. Hein? Ah, c'est beau, hein? Mais elle est parfaite, elle est blonde aux yeux bleus, elle est coquette, elle est gentille, elle parle bien, elle est intelligente, elle est vive d'esprit, elle est couturière, elle est cuisinière, elle est ménagère, elle est tout en un, quoi. Et ils se marièrent, il y a beaucoup d'enfants et furent heureux. Tiens mon œil. C'est un être irréel. Mais on aime les images. J'ai marié ma Cendrillon. Oh oui, tu vas voir bientôt. Reviens sur terre, frère. Descends très vite. Tu as marié un être pécheur. Dans un monde déchu. Issu d'un contexte pécheur. Et tu es aussi un pécheur. Issu d'un monde pécheur. Et donc, il va falloir que tu admettes qu'il y a en face de toi un être réel, avec ses forces et ses fragilités, avec ses capacités, ses qualités et aussi ses défauts. Et pour cela, il faut autre chose que de l'amour-passion. Oh, je t'aime, oh, je t'aime, oh, je t'aime. Ouais. Et quand le soir tu rentres et qu'il n'y a rien sur la table, je t'aime encore. Ja, wo ich denkst du, heißt es? Il est où le Mettwurst là et le rejeté, hein? Mais c'est pas vrai, mais il laisse traîner partout ses chaussettes. Je suis pas ta mère quand même! Qu'est-ce qu'elle a ma soupe? Hein? Pas assez salé? Trop salé? Quoi, ta mère est mieux? Va voir ta mère, va. L'être, le mythe de l'être sur mesure, ça n'existe pas. Alors, comment faire pour bien vivre heureux ensemble? Eh bien, il y a comme ça quelques conseils que je voudrais vous laisser rapidement. Je laisse des touches comme ça. Le temps me manque ce matin. Le temps a passé tellement vite. À moins que vous criez très fort et vous disiez continue, prêche. Je continuerai. Il y a un conseil simple qui est donné dans Éphésiens 5, 22. Peut-être on pourrait le lire sur l'écran. Éphésiens 5, 22.
Il est marqué là, Marie, aimez vos femmes. Pardon, femmes, soyez soumises à vos maris. Notre version dit, femmes, épaulez et comprenez votre mari comme au Seigneur. Et on continue, verset 23. Non, c'est pas ça. Verset 32 alors. La fin du chapitre. Éphésiens 5. Voilà, verset 33. Il faut que chaque mari aime sa femme comme lui-même et que chaque femme respecte son mari. Que chaque mari aime sa femme comme lui-même. Le verbe en grec, c'est un verbe qui est en présent continu. Nous, les hommes, des fois, on aime, vous savez quand? Tant qu'on est en conquête. Hein. Ça y est, c'est sur le cheval blanc, là on arrive, il y a une belle dulcinée, une blonde aux yeux bleus avec une queue de cheval, et on y va, hein. On la conquiert, et là on fait tout pour faire le beau, pour être le plus beau, le plus gentil, le plus vertueux des hommes, et elle craque, quoi. Une fois qu'elle s'est mariée, elle est à moi, ça y est, c'est bon, c'est rangé, on passe au point suivant, construire sa maison, faire carrière. La Bible rappelle là un principe très simple, messieurs. Marie, aimez vos femmes. Français courant, n'arrêtez pas de l'aimer. Ce que vous avez fait pendant vos fiançailles, faites-le encore après le mariage. Amen. Femmes, épaulez votre mari. Femmes, respectez votre mari. C'est étrange, il n'est même pas dit « Femmes, aimez votre mari ». Il n'est pas dit ça. Il est dit, femme, respectez ou admirez votre mari. Le besoin numéro 1 d'un homme, c'est d'être respecté. Madame, si vous voulez doucher votre mari, c'est très simple. Là, à la fin du culte, en public, lancez-lui une pointe devant plusieurs amis. C'est fini, vous rentrez, il est froid comme un glaçon. Mais si vous voulez qu'il vous aime, dites un mot gentil en public, comme ça. Qui a dit Amen? Ouais, tu peux dire Amen. Eh bien, Jackie. Ah, super ce matin. T'as tout compris. C'est fantastique. Le besoin numéro 1 d'une femme, mesdames, là, écoutez bien, c'est d'avoir une oreille attentive. Alors, quand elle vient le soir te dire, écoute chérie, il y a ça. Nous, des fois, on est zéro. D'accord, allez, j'y vais. Ah, vite. Alors, la plomberie, les enfants, le machin. Non, calme-toi. Généralement, une femme, une fois qu'elle a parlé, ça va beaucoup mieux. Elle se sent mieux. Rien n'est réglé, mais elle se sent mieux. Alléluia. Elle se sent mieux. Elle est... Ah, mon mari, il est superbe. Ah bon, j'en ai rien fait. Si, tu m'as écouté. Allez, les femmes, dites donc Amen, s'il vous plaît. Deuxième point. Parlez ensemble. Allô? Parlez ensemble. Tous les parents craignent qu'arrive l'âge de l'adolescence avec les amourettes de leurs enfants. Parce que les factures de téléphone explosent. C'est fou ce qu'on sait se causer avant le mariage, n'est-ce pas? C'est fou comme après, on n'a plus rien à se dire. Moi, des fois, au bout du mariage, je rentrais à la maison et, comme j'étais un vieux célibataire endurci, je ne sais pas quoi lui dire, quoi. L'épreuve de force, il faut rentrer et parler. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais lui raconter? Mes journées se ressemblent tous les jours. Je vais à l'école, je travaille avec des enfants, je corrige des devoirs, je fais des préparations, Et elle voulait que je lui parle de ma journée. Mais j'ai appris à parler. J'ai appris à causer. Et ça n'a pas toujours été simple, hein. Des fois, c'était bien qu'il y avait le téléviseur. Lui, il causait tout seul. Ah, ouf, j'étais sauvé. Ou alors, j'allais chez le beau-père à côté. On habite à proximité, on était souvent chez eux, alors j'étais content. On parlait de technologie, de technique, d'église, machin. Mais parler seul avec ma femme.
Frère, parlez-lui. Parlez ensemble. Vous savez pourquoi? Parce que plus on parle, d'abord de banalité peut-être, mais plus on parle honnêtement, simplement, tout à coup le cœur s'ouvre. Et tout à coup arrive quelque chose qu'on appelle la communion de cœur. Et ça, c'est ce qu'on a vécu quand on était fiancés. La communion de cœur. Et c'est ça dont on a soif et dont on a besoin. C'est pour ça que je vous dis, parlez ensemble. Lorsque vous parlez au Seigneur, tout à coup, il vous parle aussi. Et c'est la communion qui s'installe. Et quand vous parlez à votre mari, votre femme, eh bien, c'est là aussi la communion qui s'installe. Allô? Amen. Vous pouvez dire amen très fort si vous voulez. Mais pas gêné. On est une église charismatique, vivante et joyeuse et heureuse de vivre. Troisième point, ne soyez pas tout le temps sérieux. Ne soyez pas tout le temps sérieux. La Bible dit, réjouis-toi avec la femme de ta jeunesse. Il n'est pas sous-entendu que ce soit réservé qu'au lit, ça. Hein? J'ai accompagné un jour un couple au divorce. La dame était très très fâchée. Et alors, je n'étais pas trop au courant de leur histoire. Mais au fil du temps, j'avais quand même compris qu'ils avaient passé beaucoup de temps, à bâtir leur maison. Une belle maison alsacienne, un colombage, paraît-il. Un bijou. Alors je lui ai dit, écoutez madame, bon là apparemment vous voulez absolument que ça se dissolve. Dites-moi, qu'est-ce que votre mari aurait dû faire pour tenter de vous garder avec lui? Jamais j'aurais imaginé la réponse qui est venue. Voilà ce qu'elle me dit après avoir réfléchi. Elle me dit, pasteur, voyez-vous, j'en avais ras-le-bol de faire tous les week-ends du béton et de la peinture et du crépi. Si seulement, dit-elle avec un air très sérieux et en pesant ses mots, si seulement il m'avait de temps en temps pris par la main et qu'on soit sorti dans les champs cueillir des pâquerettes ou des coquelicots. J'ai pas cru, hein. J'ai dit, pardon madame. Elle me dit, si, je suis sérieuse. Si seulement il m'a pris par la main, était sorti avec moi derrière, dans les champs derrière la maison, pour aller cueillir des pâquerettes ou des coquelicots. J'ai dit, pourquoi? Elle me dit, j'en avais marre d'être sérieuse. J'en avais ras-le-bol de bosser. Je voulais juste être avec lui et faire comme on a fait autrefois, quand on était amoureux. On n'avait pas d'argent, alors on partait dans les champs cueillir des fleurs. Je me suis dit, c'était facile quand même, hein. Parce que voyez-vous, le mari, il avait une belle maison, mais plus de foyer. Une belle maison, mais plus de foyer. J'ai parlé avec Christian et Karine l'avant-hier de cela. Et ils me disaient, Christian, récemment, Karine et moi, on est sortis sous la pluie, parapluie sous le bras, et on a marché dehors. I'm singing in the rain. Just singing in the rain. Et ça leur a fait un bien fou, regardez-les, ils sont heureux. Alléluia. T'as bien fait mon frère. Bravo, je te félicite. Arrêtez d'être sérieux. Sachez aussi un petit peu vous détendre. Amen. Sachez un peu être différent. Allez, détendez-vous un petit peu, là. J'ai encore au moins 2 ou 3 points à donner, je vais finir par un dernier. Je vais m'arrêter là ce matin. Peut-être que ton couple ressemble plutôt à de l'eau plate insipide que du vin nouveau. Je me te dire, il y a un conseil que Dieu donne, c'est la prière. La prière est la plus belle des promesses. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Mais voyez-vous, en disant cela, je voudrais quand même être clair aussi avec vous, les frères ou les sœurs. Parfois, on voudrait tous avoir de nouveau du vin nouveau. Retomber amoureux de sa femme ou de son mari. Fantastique. Mais dans ce cas précis,
il y a une démarche à suivre. Il est marqué dans ce passage de Jean 2 que avant que Jésus ne change l'eau en vin, il a d'abord fallu que quelqu'un remplisse les vases. S'ils avaient rempli les vases qu'à moitié, il n'y aurait eu qu'un demi-miracle. S'ils n'avaient rien mis dedans du tout, il n'y aurait pas eu de miracle du tout. Devant le tombeau de Lazare, le Fils de Dieu est là. La puissance incarnée de Dieu est présente. Il est capable non seulement de réveiller Lazare, mais tout le cimetière s'il le faut. Et pourtant il dit, roulez la pierre. Jésus, tu es capable de ramener le mort à la vie, pas de rouler la pierre? Non. Évidemment, il peut le faire. Mais ce que Dieu veut, c'est t'associer au miracle. C'est que tu roules la pierre de l'incrédulité. C'est que tu roules la pierre du manque de pardon. C'est que tu remplisses le vase émotionnel de ta femme. On a connu une grosse crise il y a 5 ans de cela. Une très grosse crise. Une des raisons était que le vase émotionnel de ma femme était vide. Mais alors vide, il était sec. Et on était en grave danger. Et alors quand je me suis rendu compte, j'ai commencé à essayer de le remplir pour attraper la sauce. Alors j'ai fait des choses folles. Hein. J'ai envoyé des fleurs au boulot. Ça m'a coûté un saladier, les Suisses. Un saladier. Je lui ai payé un voyage à Prague. Un triple saladier, là. Et puis j'ai un frère qui m'a prêté gentiment une voiture de course pour le week-end. Parce que Caroline aime les voitures de course. Voiture de sport, pardon. De sport. Alors je lui ai rangé la voiture de sport dans le garage. Hein? Je me suis dit, ma coco, je vais te montrer que je t'aime. Je vais te le montrer. J'ai fait des choses folles. Mais Dieu a aussi fait des choses folles ici. Pardonnez-moi, changer 700 litres d'eau en vin, c'est franchement fou, non? Vous trouvez pas? Mes sœurs, dites amen, enfin, je sais pas, réagissez, enfin, faites comme ça votre mari, voilà, vas-y. Ça n'a pas tout sauvé. Parce que voyez-vous, si ça permet de remplir le vase, ça n'a pas changé l'eau en vin. Mais Jésus est venu le 20 juin 2003. Et en une nuit, il a changé l'eau en vin. Ma femme a été de nouveau amoureuse de moi. Alléluia. Autrement dit, si tu fais ton possible, remplir les vases, rouler la pierre, Dieu lui fait l'impossible, changer l'eau en vin. Amen. Ramener le mort à la vie. Peut-être que ton couple sent aussi mauvais que Lazare au fond du tombeau. J'aimerais te dire, arrête de l'enterrer. Dieu peut encore le ressusciter dans la mesure où tu roules la pierre. Peut-être que ton couple est aussi insipide que de l'eau plate. Mais Jésus peut changer l'eau en vin dans la mesure où tu remplis le vase d'eau. Amen. Comment va ton couple ce matin? Est-ce que c'est de l'eau plate ou du vin nouveau? Je te pose la question. Et je t'invite ce matin à appliquer les petits conseils que je peux te donner. J'ai été court, très court. Je voulais t'inviter maintenant à prier. Et prier pour que Jésus change l'eau en vin. Dans la mesure où toi, tu dis au Seigneur, Seigneur, maintenant je vais remplir le vase. Amen. Madame, remplissez le vase de votre mari aujourd'hui. C'est sa fête. Faites-lui la fête. Faites-vous la fête ensemble. Amen. Levons-nous s'il vous plaît. On va prier pour terminer. Seigneur, tu as créé l'homme et la femme et tu les as créés pour vivre des mariages heureux. Et nous voulons te prier ce matin que tu traverses chaque mariage de ce lieu, chaque mariage qui est là derrière l'écran d'Internet.
Et nous te prions ce matin, Seigneur, nous voulons prendre à cœur ta parole et faire notre part, remplir les vases, rouler la pierre, faire notre possible afin que tu puisses faire, toi, l'impossible, changer l'eau en vin, ramener la joie dans la maison, la joie de vivre ensemble, de regarder ensemble dans une même direction, que la grâce de Dieu et la paix de Dieu, que le royaume de Dieu, royaume de justice, de paix et de joie s'établissent dans nos maisons. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Et que Dieu vous bénisse. Bonne semaine.